Le premier jour que j'ai passé sur Terre, ce n'était plus la Terre qu'on connaissait. Ce n'était plus la Terre qu'on connaissait réellement. C'était une autre planète. C'était une autre planète. La Terre qu'on connaissait avait été détruite. Le London Bridge, lui, était cassé, détruit, fendu en deux. Il avait été fendu. Il était coupé, coupé en deux, avec une partie dans l'eau, dans la Tamise, et l'autre qui tenait encore à peine droit. Il suffisait peut-être d'une voiture sur cette partie pour qu'elle puisse s'effondrer. Le pont, le pont à New York, le pont de Brooklyn, lui, ce pont à New York, lui, il était effondré en trois parties. Il était effondré en trois parties. Chaque pied, chaque pied du pont qui le tenait au-dessus de l'eau s'était effondré. Toutes les parties du pont étaient dans l'eau. Impossible de le traverser. L'Empire State Building, l'Empire State Building était détruit. Il y avait certains immeubles qui s'étaient effondrés. La tour était tombée sur une autre tour à côté. L'antenne qu'il y avait tout en haut de l'Empire State Building était tombée sur le côté, sur d'autres tours qui s'étaient effondrées. La tour Chrysler, elle, la tour Chrysler, elle était brisée en deux. C'était catastrophique. C'était un paysage d'apocalypse. C'était un paysage d'apocalypse. La tour Chrysler était brisée en deux. Certains étages s'étaient effondrés. Je me disais certainement qu'au-dessus d'une tour qu'il y avait juste à côté de la tour Chrysler, il y avait un duplex. Il y avait une sorte de duplex, un loft ouvert. Et au-dessus, un toit de verre qui était brisé complètement. Je ne suis pas rentré dans l'appartement. Quand j'ai vu la Freedom Tower, quand j'ai vu la One Tower, la Freedom Tower qui remplace les deux tours jumelles, les cascades qu'on avait fait à l'emplacement même des tours jumelles étaient remplies de gravats. Elles étaient remplies de morceaux de tours, de pierres, de briques, de murs, de plein d'autres choses, de voitures même qui étaient enfoncées dedans. Plein de choses étaient enfouies dedans. Et j'étais seul. Mais c'est ce jour-là que j'ai découvert ma vraie nature. Un démon qui vivait à l'intérieur de moi depuis longtemps. Je suis arrivé seul, au milieu de trois routes. Au milieu de trois routes, une qui arrivait sur le côté, par un pont qui était à moitié cassé. Une longue route qui se lançait sur une autoroute à 9 voies. Les panneaux étaient tombés par terre. En plein milieu de cette autoroute à 9 voies, je me suis effondré en pleurs. Et j'ai ressenti une telle douleur que des ailes sont apparues dans mon dos. Des ailes qui ressemblaient à des ailes de chauve-souris. Elles étaient noires. Elles étaient noires, la peau qu'il y avait dessus était trouée et déchirée. La chair tombait, le sang coulait, et il y avait un liquide noir. Il y avait un liquide noir et visqueux dessus. Un peu comme du sang, mais en un peu plus. Un peu comme du sang, mais en un peu plus rugueux. Un liquide noir qu'il y avait dessus, comme du goudron humide, du goudron humide qu'on venait de chauffer, qui était dessus. Ça me brûlait la peau qui était en train de tomber. Je ne sais pas si mes ailes étaient en décomposition ou non. J'ai regardé mes ailes, et quand je me suis regardé dans la vitre d'une voiture, j'ai vu mes yeux, le vide. J'ai vu mes yeux qui étaient noirs. Autour de mes yeux,
il y avait cette fumée noire qui s'échappait de mes yeux noirs, en dessous et au-dessus de mes yeux, sur mes paupières. Il y avait une sorte de trait, il y avait une sorte de trait de marque noire, et une sorte de marque noire mauve en dessous, mauve très foncé, comme des énormes cernes creusées jusqu'au bord de l'os qu'il y avait en dessous de mes yeux. Du sang coulait juste au bord de mes yeux noirs. J'avais découvert ma nature démoniaque. Et j'ai alors cherché dans plusieurs livres, la bibliothèque, elle, était aussi détruite. Je suis rentré à l'intérieur. J'ai cherché dans plusieurs livres qui parlaient de la mythologie. Un démon qui pouvait ressembler à mes ailes, qui pouvait ressembler à mes yeux, qui pouvait ressembler à mon apparence. Jusqu'à ce que je trouve Azazel. Un démon qui venait des limbes, qui venait de l'enfer. J'ai marché jusqu'à une maison. La porte était ouverte. La voiture était devant. Il y avait un, il y avait un, il y avait un poteau, un lampadaire qui était tombé sur cette voiture. Je me souviens ce jour-là que dans cette maison, j'ai trouvé une traînée de sang et un corps qui était positionné en dessous de la table. La traînée de sang passait devant la table. Je ne travaillais pas à la balistique et je ne travaillais pas à la police. Je n'étais pas scientifique à la police. Je ne travaillais pas à la balistique, mais j'ai vu que les éclats de sang venaient de la droite des corps qu'il y avait par terre. Il y avait 3 corps par terre, des éclats de sang sur les murs. Et ces 3 corps qu'il y avait par terre étaient assis l'un à côté de l'autre. Chacun à leurs mains avait un fusil. Je me suis dit que ces 3 personnes qui devaient vivre dans cette maison, une femme, un homme et un enfant et un adolescent d'environ une vingtaine d'années ou peut-être 19 ans, étaient assis par terre. Il était assis par terre avec le fusil juste au bord de sa main. Je l'ai regardé. J'ai contourné la table de la maison. J'ai contourné toute la maison de dehors et je suis rentré à l'intérieur. Un autre corps était sur le canapé, mort, avec un couteau en plein milieu du torse. Ce jour-là, j'avais découvert ma nature profonde. Un démon, un démon qui sommeillait à l'intérieur de moi. Depuis, je l'ai laissé sortir. J'ai franchi le pont de Brooklyn. J'ai franchi le pont de Brooklyn. J'ai nagé à travers le courant de l'eau qui passait en dessous, qui passait entre les morceaux et les fragments. Ensuite, j'ai marché des heures et des heures sur des routes vides et abandonnées, entre des corps qu'il y avait sur le sol. J'avais découvert ma nature profonde. J'étais un démon. J'étais un, j'étais un homme, mi-démon, mi-humain, mi-démon, mi-créature de, mi-créature de limbe, mi-créature de l'au-delà, mi-créature de l'enfer. Mais j'étais un homme. Et j'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un qui était là encore, qui existait, un autre homme, peut-être comme moi, ou peut-être pas.